totalement là, c'est un livre à cœur ouvert, comme vous dites, en même temps il y a des notes bleues. Et c'est intéressant. On voit qu'on peut progresser sur les notes, mais qu'elle a quand même une base incontestable qui fait la différence. Oui, Lénie, elle est forte en tout, et notamment en interprétation, ce qui est quand même assez exceptionnel pour son âge, mais pour l'instant elle n'excelle en rien. C'est pas un reproche que je lui fais, c'est-à-dire que vocalement elle a encore du travail à faire et des progrès à faire, mais elle est dans une école pour ça. Bien sûr, puis là, la preuve de chant, je le vois déjà. Je le vois dans son regard. Voilà. Alors, du coup, voilà, ouais. Il faut vraiment que je tourne la tête vers le truc pour que ça s'enclenche. Donc Lénie. Lénie, L-E-N-I-E, hein, faut pas se tromper de Lénie, hein, on parle pas de l'élève qui est encore dans le château et que c'est un garçon, hein, avec L-E-2-N-Y, c'est ça? C'est ça. Et donc là, Lénie, la fille, donc, eh bien, ça fait 2 ans qu'elle chante, voilà. Voilà, 2 ans pour Lénie, 2 ans pour Elena. Et au bout de 2 ans, tu as Lénie qui remporte le Energy Music Award de la collaboration, parce que pour le moment, même si elle a déjà sorti des titres, évidemment, Divine, etc. Voilà, donc elle va bientôt ressortir un deuxième album, évidemment, Lénie, pour le début de l'année prochaine. Pierre Garnier, évidemment, le trophée de l'artiste masculin francophone de l'année, évidemment. Et après, donc, aussi, bien sûr, Elena pour l'artiste féminine francophone de l'année. Et Marine, bien sûr, révélation féminine francophone de l'année. Mais on va quand même revenir, bien sûr, sur le moment où Karima annonce que le coup de cœur de la soirée de Michael Goldman est pour Lénie. Décerné, pardon. Et le premier coup de cœur de la saison 2023 de la Star Academy est donné par le directeur. Et je vous demande d'applaudir Lénie. Très étonné. Aperçu. Sans voix. Et derrière, c'est la fête. Laissez-moi lui expliquer. Laissez-moi lui expliquer. Pour ton expression surtout, voilà ce que tu as donné. Mickaël a décidé de te donner son coup de cœur. Comment? Bon, là, ton interprétation, excuse-moi, elle a des larmes dans les yeux, en fait, elle est hyper émue, donc elle m'émeut également. Voilà l'effet Michael Goldman sur Lénie. Dis-nous ce que tu ressens. Ben, en fait, il y a plusieurs choses qui se passent là dans mon corps, dans mon être. Je suis choquée là de ça, vraiment merci beaucoup, ça me touche énormément. Et quand je vois le parcours que j'ai fait jusqu'ici, ça me touche de voir que je suis avec toutes ces personnes magnifiques, que je vais pouvoir rencontrer tous ces personnages. Et encore un grand merci, un grand merci, un gros bisou pour toute ma famille et mon beau-père, mon petit ange de là-haut, voilà. Merci beaucoup. Voilà, elle n'avait que 18 ans à l'époque, hein. C'était il y a quasiment 2 ans, à la Starac, dans le bus, évidemment, entre le plateau 217 et quelques mots de Pierre de Bauer, évidemment, l'ancien prof de théâtre. On sait jamais, il peut se barrer avec, ça m'est arrivé en direct. Tu te souviens, Cécile? Pierre, le micro, on le garde. Ne le donnez jamais. Vous pouvez retrouver en slip et en direct, et il n'y a personne pour vous aider. Hein. Et je suis sûr que vous pouvez, avec l'expression, faire du pantomime. Avant de se lancer ce soir sur scène, nos élèves ont fait leur premier pas face aux caméras cette semaine pour le tournage de leur portrait. Des premiers pas, et parfois quelques faux pas, il faut bien le dire. Alors, oui, j'ai toujours ma petite fiche de questions, hein. Je vous donne la réponse, de savoir de quelle ville est née la chanteuse Morane en 1960, évidemment, c'est bien sûr qu'elle a des origines bruxelloises, évidemment. Bruxelles, Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime. Mais ce qui est important, c'est la troisième question que je vous pose tout de suite, évidemment, pour la dernière partie. Quel animateur télé a lancé le mouvement hip-hop en France? Quel animateur télé a lancé le mouvement hip-hop en France? A. Sydney. B. Roméo.
ou c'est Dallas? Sydney Romeo Dallas. Quel animateur télé a lancé le mouvement hip-hop en France? Pip, 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 pip. La réponse en quelques minutes. Ok. Donc les singles c'est fait. La sphère, ça sera évidemment, on vous laisse tranquille. Ça sera pour la prochaine fois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah, évidemment, le pull que je porte, évidemment, ça n'a aucun rapport avec la Starac. C'est tout simplement un pull que j'ai trouvé sur internet. Voilà, le pull de la National Football League, la Ligue nationale de football américain, évidemment. Voilà, d'où les couleurs bleu, blanc et rouge, évidemment. Voilà, même si là il y a quelques taches sur le pull, peut-être remarqué. Mais voilà, c'est pas grave. Voilà, je vais le faire laver dès demain, je crois. Mais pour nous, qu'est-ce que je peux vous dire pour nous? Et il me reste pas grand-chose à voir, si. Pour décrocher la victoire est encore long. On fait à peine connaissance. Qui dit victoire nous fait penser à Anisha. La gagnante de l'année passée. Elle peut en témoigner. Elle a sorti hier son premier album. C'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail, d'inspiration, de mise au point. Et la voici, face à vous, Anisha nous présente sa nouvelle chanson. C'est une ballade folk dans laquelle on retrouve toutes... Bon, merci Anisha, mais nous, on reste tranquillement assis pour accélérer un peu les choses vers la suite de ce retour au château, en prenant la direction, j'avance, vers... Alors je sais pas, c'est quelqu'un qui m'a touchée. Et en plus, c'est un artiste que je trouve assez complet. Je trouve qu'il a des qualités en danse, qu'il a des qualités en chant. Et je suis certaine que ça va être un personnage haut en couleur au théâtre aussi. Djibril. Voilà, exactement. Cécile, je viendrai à vous tout à l'heure. On regarde la prestation de Djibril pour l'instant. Djibril, évidemment, c'était son duo avec Clara, évidemment. Voilà. Djibril qui a déjà sorti un EP. Voilà, vous cherchez ça sur internet, évidemment. Moi, ce qui est important, c'est que maintenant, je peux vous donner la réponse quand même à cette fameuse question de l'animateur de télé qui a lancé le mouvement HIP, HOP, hip-hop en France. C'est évidemment le sympathique danseur qui s'appelle Sydney, évidemment. Il n'est pas question de Roméo ni de Dallas, évidemment. Mais on revient avec le coup de cœur pour Djibril. À se découvrir, ça pose des questions un petit peu à gauche, à droite. Et il y a eu un petit moment de tension tout à l'heure quand j'ai révélé qu'il n'y allait pas avoir que le coup de cœur. Exactement, c'est à peu près ça. Mais quand j'ai révélé que Mickaël n'allait pas être le seul à donner un coup de cœur aujourd'hui, il y a également Malika Benjeloun qui vient de donner son coup de cœur. Et le coup de cœur de Malika, le premier, est attribué à, j'ai pas été très loin, Djibril. La prof de danse met en avant tes qualités, tu as beaucoup donné. Qu'est-ce que tu penses toi de ta prestation? T'as l'air sonné là. Je sais pas quoi en penser. Non, je suis content, je suis très content, j'ai eu un binôme incroyable, on s'est donné à fond. On peut toujours faire mieux parce que je suis perfectionniste comme d'habitude, mais je suis très très content. Et ça me fait grave plaisir. Et voilà, encore un coup de cœur donné, il va y en avoir d'autres. Alors restez bien connectés, nous dans le bus, on est là, on attend de savoir. À tout à l'heure. Tout à l'heure, Karima, merci beaucoup. Vous entendez? Ça s'encourage. Merci. Voilà, c'est une chanson paillarde du XVIIe siècle. Je plaisante, évidemment. Cécile, je vous ai demandé tout à l'heure votre coup de cœur, mais maintenant que je réfléchis, je veux pas le savoir tout de suite. Je voudrais que vous le gardiez pour le débrief. Absolument. En revanche, cette année, vous allez avoir une mission assez délicate. Car il va falloir décrypter ce qui s'est passé sur le Prime, c'est-à-dire débriefer à la fois le technique, l'artistique,
le psychologique et aider les académiciens à se regarder, à s'analyser, et ce pour grandir, à se corriger, ce qui n'est pas facile. Ah non, c'est très difficile de se regarder et en même temps c'est un exercice fantastique parce que ça triche pas. Ouais. Voilà. Et pour les émotions, pour vraiment toucher le cœur du public, il faut avoir des émotions authentiques et je pense qu'en se regardant, eh bien on arrive quand même à déceler des choses et puis il y a des preuves, voilà. Donc on va faire ça ensemble et ça c'est merveilleux. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que voilà, on doit prendre soin d'eux, c'est très important parce que un enfermement pendant 3 mois, etc., c'est vraiment un accompagnement de tous les jours et moi je touche de très près évidemment les émotions, donc on voit comme déjà ils sont très touchés par quitter leur famille, etc. Donc on va être près d'eux vraiment tous les jours. Parce que Cécile, comme Lucie, comme Karima, vous connaissez bien l'aventure Starac. Cécile, elle a dansé avec Abel Wally, son plateau de la Starac, elle a chanté, elle a fait des mises en scène, donc c'est un métier que vous tous, vous l'avez parce que vous savez que c'est une approche à 360. Il n'y a pas de règle dans l'absolu, et il y a aussi certains chemins qu'on doit prendre. Il y a une nouveauté, tenez, cette année, c'est la salle du public. La salle du public, c'est une possibilité de faire en sorte que le téléspectateur puisse poser ses questions directement par l'intermédiaire de MyTF1 à nos élèves, à nos académiciens. Et ils pourront dans cette salle être en dialogue avec vous et effectivement être dans une interactivité et dans un échange. Et c'est très important puisque les nommés pourront enregistrer des messages et faire un peu une campagne électorale et dire votez pour moi. Mais oui, parce que pour l'instant tout le monde il est beau, tout le monde il est content, mais dès la semaine prochaine on rentre dans la compétition. C'est aussi ça, être un artiste en 2023, c'est apprendre, que ce soit sur son téléphone ou dans une émission de télé, à communiquer avec son public. Il y a les attachés de presse, il y a la presse, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a aussi le lien. Et ce lien, c'est vous qui allez l'instaurer avec eux. Vous pouvez dès à présent poser vos questions sur... Voilà, là on est sur quoi là? Ah tiens, là on est sur le dernier, la dernière récompense avec donc le comédien Guillaume, le Belge, évidemment, qu'on le retrouve évidemment dans Quotidien avec Yann Barthès et on le retrouve, on l'a également vu avec Camille Combal dans Camille et Images. C'était, je crois, il y a 2 ans, je crois. C'était les jeudis soirs sur TF1 pour le rendez-vous hebdomadaire avec Camille Combal et toute l'équipe, avec un ancien footballeur, entre autres. Donc la chanson francophone, évidemment, dans cette catégorie, bien sûr, il y a la chanson de Marine, évidemment, Ma Faute. Il y a également la chanson de Pierre, je crois, ou encore d'autres. Levés ce matin, hein. Ils ont attendu ici, dans cette salle. Depuis quoi? Midi, ils pensaient gagner. Il est minuit, ils ont perdu, Nikos. Merci de me remonter C'est le moral. important de le souligner. On pense pas à tous ces perdants qui ont une vie de merde depuis tout à l'heure, hein, qui sont assis là et qui se disent putain, j'ai envie d'un McDo, bordel. Eh ben oui, on pense à eux et on les aime, tous ces losers. On vous aime. Merde. Bon, du coup, moi... On en était où? Oui, parce que moi, vous savez, j'ai quand même l'impression que personne ne sait qui je suis, Nikos. Hein. Personne ne me Tout le monde vous regarde sur TMC, évidemment. Mais voilà, vous Salut, qui Yann. demandez, regardez, personne ne sait. Je suis humoriste belge par applaudissement, qui me connaît? Tout le monde te connaît. Non, non, arrêtez. Bande de faux cul. Ah, c'est très gentil de votre part. Ah, ça me fait très plaisir. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Annoncer la catégorie de la chanson francophone de l'année. Enfin, le oui, résultat. Pas de prendre ce petit ton avec moi. Je suis le seul qui s'occupe de quelqu'un de vous, hein, Nikos. Donc c'est vrai, c'est vrai. Très bien. Oh, ce petit costard. J'y vais. Il est en forme. Les nommés sont... il est en forme, j'attends depuis 14 heures aussi, hein. Oh, vous auriez vu le catering dans les loges. Apparemment, Gims était vraiment très cher. Alors, Ninao de Gims est nommé. Eh oui. Feel Good, oh, je l'adore, de Charlotte Carda. Elle est là? Elle est où? Elle est où? Elle est pas là? Elle est où? Oh, je l'adore. Oh, Charlotte, je vous adore. Mauvais garçon. Oh, c'est la Belgique. Elle est là. Elle est où? Oh, vite. Elle a déjà gagné ou pas? Tout à l'heure, elle a gagné? Elle en a gagné un, ouais. Elle a gagné? Ah, c'est ça qu'on veut. Eh, on les a bien eu, ces frouz, hein. Allez hop, ciao. Salut, Si la on sait Belgique. que Angèle était plus là. Ciao, bonne soirée. Eh ben non, on revient.
J'adore. Il est parfait. Ma faute de Marine. Elle est là, Marine, ouais, je sais. Et t'as gagné aussi? T'as gagné aussi? Oh, ils sont trop forts. M'enlever. T'inquiète pas, ça va M'envoler arriver. de Jack et Carla. Oh, ils sont trop bien. Ils sont là. Ouais, ils sont là. Et enfin, Melrose Place de Que Black et Guy de Besbar. Ils sont là aussi. Tout le monde est là. Alors, les nommés sont... Quand tu les as donnés, maintenant, il faut Allez. le résultat. Tu veux que je te Oh, l'ouvre il un est peu? gentil. Tu veux que je fasse l'assistant? Attends, on va la déchirer ensemble. Voilà! Alors, ouais, ce que je vous ai pas dit, moi j'ai un Eurostar que je viens de louper. Faut absolument que je me dépêche. Mais je ne rentre pas seul en Belgique. Elena! C'est sa soirée. Et c'est la soirée de nos amis artistes belges. Voici Elena avec son deuxième Energy Music Award. C'est un carton, elle a fait 50 millions de streams sur cette chanson. Je la revois le premier jour quand elle est arrivée aussi au château. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la Starac ce soir, mais c'est comme ça. Il y a des saisons plus générationnelles que d'autres. Et celle-ci nous rend particulièrement fiers. Mais aujourd'hui, c'est l'artiste que nous accueillons. Il n'y a plus d'élèves. Je vous laisse. Profitez. Merci. Franchement, je sais pas quoi dire de plus que ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Et de nouveau, je veux aussi féliciter tous les nommés dans cette catégorie, tous talentueux évidemment. Franchement, bravo à nous en fait. On accomplit tous, et on le sait, un travail acharné toute l'année et on le mérite vraiment tous. Vraiment, bravo. Et je sais pas quoi dire, juste il y a 2 ans, je rentrais au château de la Starac et merci à tous ceux qui ont voté pour moi, merci à tous ceux qui croyaient plus en moi que moi-même. Mille merci beaucoup. Félicitations. Trop bien. Bravo Elena et bravo Guillaume. Merci, c'était un super moment. Merci. Voilà. Attends, faut que je mette le son. Voilà. Hop, attends, je refais la petite connexion. Voilà. Oui, bon, Alors, est-ce que du coup, voilà, je remonte. Voilà, c'est bien. Voilà, donc bilan, voilà, plein de trophées pour la Starac. Voilà, voilà, donc deux pour Elena, un trophée pour Lenny, on va dire un demi pour Lenny, un trophée pour Pierre. Les 2 seuls qui n'ont pas de trophée, c'est Marguerite et Julien. Voilà. Allez, on revient évidemment. Hop là. Ah, d'accord. Voilà, on refait encore le même petit truc. De la première partie. Voilà.